Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une tenue russe spéciale OP à 2500 €, mais c'est juste après ça. En introduction, un petit rappel pour toutes celles et ceux qui souhaitent m'aider à racheter une nouvelle caméra. N'hésitez pas, lorsque vous décidez de faire vos courses chez Airsoft Entrepôt, à utiliser le lien en description. Je rappelle, il n'y a que si vous passez commande que je toucherai une petite commission de 3 € à chaque fois. Vous êtes déjà une dizaine à avoir fait ce petit geste de solidarité et je vous remercie. Je remercie énormément Enigmavitch qui m'a prêté tout le setup que je vais vous présenter, setup qu'il portera sur l'OP Cold Response 2, sur laquelle nous avons engagé une partie des hommes de la Team Radva. Alors, on va être à la fois sur du matériel qu'il a adapté pour cette OP, il ne manquera bien sûr que les répliques, que ce soit la réplique d'assaut ou la réplique de poing, puisque ça n'est pas le sujet, et le sac à dos de patrouille ou d'OP comme je vais l'appeler, c'est-à-dire celui qui est nécessaire pendant tout le déroulé du jeu puisqu'il est obligatoire sur CR2, mais on est vraiment sur un setup qui correspond à cette OP Milsim, d'accord? Sinon vous allez me dire, ah là là, comment veux-tu qu'on joue, c'est beaucoup trop lourd, là ça fait porte-avions, vous connaissez cette expression? Non, là c'est vraiment appliqué à cette démarche Milsim, la démarche Milsim, ça va être reproduire le plus possible les conditions réelles en sachant qu'on n'y est absolument pas, je le sais bien, j'ai déjà dit, on n'est pas des militaires, on n'est pas en OPEX, on joue, on s'amuse, il n'y a pas de problème avec ça, d'accord? Mais on peut être aussi dans un délire et s'approcher vraiment des types de tenues et dans le visuel, avoir comme ça une espèce d'imprégnation, d'entrée, ce qu'on appelle RP, roleplay, qui est vraiment le délire de tous ceux qui aiment faire des OP de ce type-là. D'accord? Donc, la tenue, je vais vous présenter la tenue que je porte sur moi, tenue plus chaussures, les chaussures sont perso, hein. Et ensuite la surtenue, puisqu'il a une leaf suit qu'il pose au-dessus, ce qu'on peut appeler une sniper suit, bref, une surtenue de camouflage. Je vous présenterai ensuite le brelage en warbelt et ensuite l'AVS de chez ARS Arma, reproduction du Crye Precision qui est une pure merveille en termes de porte-plaques. Ça a été vraiment le saisissement en termes de confort pour moi qui n'aime vraiment pas les porte-plaques et qui a un vrai problème avec ça, d'accord? Et je vais vous détailler un petit peu les choix qu'il a fait pour vous montrer à la fin son inspi complète. D'accord? Bien. Alors, il faut savoir quand même que, comme c'est une OP Milsim, nous n'avons pas le droit d'avoir des chargeurs de fusil d'assaut à plus de 30 coups. On a déjà dit ce qu'on en pensait, nous, au niveau de la ETB Team Radva. On considère que 30 coups, c'est pas Milsim. C'est comme si on avait 10 coups dans un chargeur de vrai fusil d'assaut. Nous, on estime que la plupart du temps, avec les AEG au moins, hein, on a 2 billes sur 3 qui sera inefficace. Si effectivement on touchait coup pour coup, quand on tire 30 billes, si on touchait 30 mecs, ce serait vraiment extrêmement surprenant, d'accord? Nous, on considère à la ETB qu'un réel cap, on va être plutôt aux alentours de 90 coups, d'accord? On fait x3 par rapport au réel. Là, ce sont les règles et on les respecte. On est sur des réel cap 30 billes. Donc, si on veut avoir un chargement minimum d'emport, en sachant qu'on va jouer le vendredi soir, la nuit de vendredi à samedi, la journée de vendredi, la nuit de samedi à dimanche et une partie de la journée de dimanche, éventuellement non-stop, il faut avoir énormément d'emport sur nous. On va avoir entre 12 et 14 chargeurs, ce qui va expliquer l'encombrement global. Je précise aussi que rien n'est à ma taille, bien sûr. Enigmavitch n'a pas le même gabarit que moi, et donc je n'ai pas retouché notamment les réglages de la warbelt, et je n'ai pas retouché les réglages, et ça va se voir, du porte-plaque de l'AVS. Hein. Il est fait justement pour s'ajuster très précisément et ça ne sera pas le cas lorsque vous allez le voir porter sur moi. Alors on va commencer par la tenue que je porte sur moi, une partisan en FG Attack de chez SSO, extrêmement ample, très agréable à porter. C'est une surtenue sous laquelle vous allez pouvoir mettre absolument ce que vous voulez. Je pourrais sans problème avoir un combat pant en dessous qui intègre les genouillères parce que je ne voudrais pas avoir l'enserrement des genouillères extérieures, d'accord? Donc vous pourriez parfaitement le faire. Et là en dessous, je pourrais avoir un petit blouson, une doudoune sans manches. Vous voyez que c'est extrêmement lâche, c'est extrêmement agréable. Et vous allez avoir quelques poches, mais c'est pas le sujet, les poches. Sur ce type de tenue, c'est vraiment de pouvoir recouvrir n'importe quelle tenue d'hiver que vous portez en dessous. Je vais avoir des guêtres
en bas que vous distinguez peut-être, voilà, hein, ça fait un petit peu mannequinat, en OD de chez SSO. Alors vous allez me dire, ah les guêtres, pourquoi faire? Ah bah c'est simple, si vous êtes pendant 2 jours et demi à porter les mêmes chaussures, et même si vous changez de chaussettes et que vous n'avez pas de guêtres, l'accumulation d'eau au niveau de la languette et des lacets va créer des entrées de flotte, et ça va être très vite très désagréable. Pareil, vous allez avoir un surmouillage du bas du pantalon, et en plus des lacérations et éventuellement des douleurs au niveau des tibias quand vous engagez dans les hautes herbes ou dans les ronces. Donc là, protection des pantalons et une condition beaucoup plus hermétique. Il faut savoir qu'on va être dans des températures négatives ou ressenties comme très négatives sur ce type d'OP. J'enfile la Leaf Suit Attax FG de chez Stitch Profi et on en parle juste après. Voilà, je suis transformé en bonhomme feuille. Alors moi j'ai pas l'habitude de mettre ce genre de tenue. Alors je sais qu'elles ont une très grande efficacité, je vois la façon dont notre sniper Shocker, que je salue au passage, se rend capable de s'intégrer à la végétation en sachant que lui, sa sniper suit ne recouvre que sa tête et ses épaules, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de mouvement et de ne pas subir trop la chaleur. Là, on va avoir quelque chose d'entier qui va recouvrir la totalité du corps. C'est le choix d'Enigmavitch. J'ai vu en fait des photos de son setup, effectivement dans un environnement automnal hivernal, il est vraiment extrêmement bien intégré. Là on est sur du matériel dont je vous parlais de chez Stitch Profi, on est sur un matériel qui est aux alentours de 220 €. Alors je vous mettrai en description la liste précise de tout ce que je porte sur moi, d'accord, en essayant d'associer le nom, la marque, le prix approximatif. D'accord, parce qu'il y a des choses plus ou moins rares, des choses qui ne se trouvent plus. Et si vous souhaitez vous rapprocher de mes collègues NATO et Soyuz pour vous faire le même type d'inspi, n'hésitez pas, rapprochez-vous d'eux en donnant les références et vous pourrez éventuellement aller choper des petites choses par-ci par-là. D'accord? Alors là, sur l'ensemble de la tenue, entre la partisan, les guêtres, la Leaf Suit, et il y aura la tenue de neige URSS dotation Kitratnik qui est blanche et qui est dans une des poches IFAC du porte-plaque, on est sur 450 € de tenue. Alors, attention, on n'est que sur des tenues RS avec des marques, voire des marques très chères comme Cry Precision ou ARS Arma. Donc voilà, il faut savoir quand même qu'on est sur du haut de gamme, des choses qui sont avec des prix très importants. On peut se faire une tenue tout à fait acceptable sans être sur des prix pareils, d'accord? Les chaussures, je vous les mets à l'écran. On est sur des Zephyr GTX. Elles valent à peu près 250 € de chez Lowa. Moi, j'aime énormément. C'est ma marque référence. Ce sont mes chaussures. Elles sont en tige haute. Je les mets, moi, en les positionnant au-dessus du pantalon. Elles sont Gore-Tex, elles sont chaudes, elles sont respirantes, elles sont quasiment imperméables. C'est vraiment un produit de très grande qualité qu'on retrouve par ailleurs sur le front, que ce soit chez les Ukrainiens ou chez les Russes, assez facilement. Et c'est vraiment une chaussure qui a des qualités militaires. On n'est pas sur une repro qui va vous lâcher extrêmement rapidement. Donc ce sera un investissement. Bien sûr que c'est 250 €, mais c'est un investissement sur des années, si vous en prenez soin, bien sûr. Alors, on va passer maintenant à la ceinture. La ceinture qui est une Warbelt. Alors, la Warbelt, ça va être quoi? Ça va être 2 suspentes, une ceinture épaisse sur laquelle on va pouvoir positionner un certain nombre de choses, des poches IFAC, des chargeurs, la radio, un holster, peu importe, d'accord? Et l'objectif, c'est de décharger sur les hanches et sur les épaules avec des suspentes fines qui vont passer sous les suspentes du porte-plaque pour délester le dos au profit des hanches, d'accord, comme avec un sac à dos, d'accord. Donc c'est une démarche de délestage. Moi par exemple, j'ai des problèmes de dos, si je mets tout sur le porte-plaque, je tiens pas 48 heures, d'accord. Donc c'est fondamental pour moi d'avoir une Warbelt lorsqu'on est sur une OP. Moi on me posait la question de bah ouais mais toi comment tu vas faire ceci, cela. Je pense que s'il y a vraiment quelque chose à réfléchir, c'est comment je répartis le poids entre mon sac à dos, l'avant de mon porte-plaque et ma Warbelt, pour éviter d'avoir tout à l'avant du corps et avoir des points de tension dans le dos épouvantables. D'accord? Je positionne ma Warbelt, je répète, hein, elle n'est pas à ma taille, d'accord? Et je vous en parle tout de suite. Voilà, j'ai positionné ma Warbelt, je vais m'avancer vers vous, regardez. Vous voyez, on est sur des suspentes très très fines qui vont passer sans souci sous le porte-plaque. Voilà, je vais faire le tour un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Ici. D'accord?
Bien, alors, vous allez me dire, notamment pour ceux qui sont pas Russo, qu'est-ce qui porte derrière? Alors, ça s'appelle une sitting mat. Qu'est-ce que c'est que cette sitting mat? Eh bien, on va dire que c'est un plateau en mousse qui peut avoir une découpe variable. Là, elle a une découpe un peu particulière parce qu'elle a été réalisée sur mesure par COP, voilà, qui est un Instagrammeur qui va intégrer le groupe Soyuz et qui est capable de faire des choses sur mesure qui sont vraiment extrêmement bien manufacturées. C'est quelqu'un qui travaille extrêmement bien. Et ça va servir au temps de repos. Imaginez-vous, si vous devez passer des heures à l'extérieur, dans des terrains boueux ou détrempés, oui, vous allez poser un genou, d'accord? Et rester à peu près, parce que vous avez une genouillère, et j'espère que vous y avez pensé à avoir une genouillère, vous allez vous poser à peu près au sec. Mais rapidement, à un moment donné, il va falloir faire des pauses assis, parce que vous êtes crevé. Et là, vous allez vous asseoir dans la boue, dans la flotte, avec les fesses trempées après et être gelé. Non, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci. Soit effectivement, vous jouez avec du gear américain et vous allez emmener une petite sitting mat pliable, on en trouve très facilement, même chez Decathlon, que vous mettez dans le sac à dos, vous la sortez, hop, vous vous asseyez. Là, elle est intégrée directement, voyez, elle est ceinturée, et ça vous permet d'avoir toute une assise pour vous poser. Vous pouvez aussi l'installer, la décrocher et la poser pour faire votre popote. Vous pouvez vous poser aussi en tapis de tir. Il y a plein de choses que l'on peut faire avec la sitting mat. Voilà, les Russes, ils ont tendance à la porter comme ça. Alors, vous en voyez pas forcément toujours sur les photos du front. Nous, on aime bien avoir ce genre de choses. C'est extrêmement pratique. Moi, j'en ai une de chez Anna. Elle est plus petite, mais que je porterai sur CR2. D'ailleurs, à l'occasion, je vous montrerai mon setup perso pour CR2, qui est très différent de celui-ci. Il coûte beaucoup moins cher aussi. Et j'ai aussi quelques petites astuces à vous montrer sur la question. On est sur une ceinture de combat en Attax FG de chez SRVV. La sitting mat dont je vous parlais à l'arrière, c'est du Coppersoft, donc je vous mettrai le lien Instagram, mais il rejoint le groupe Soyuz. Les bretelles en multicam sont des bretelles de chez Wartech. Une dump pouch en Attax FG de chez Stitch Profi derrière. Et vous voyez, c'est rigolo. Il l'a plié en latéral. Regardez. D'accord. Il l'a plié en latéral, puis il l'a roulé, ce qui fait un tout petit paquet. Et qui évite d'avoir cette grande poche qui ballotte derrière, tant qu'on ne l'a pas de manière utile, c'est bien d'éviter de l'encombrement. Alors, au niveau des poches, sur le côté droit, je vais avoir ici, je m'approche un petit peu, une poche fast pour le PA, en Attax FG de chez Wartech, une poche fast pour AK, en Attax FG de chez SSO, un holster Antan, armée française, et oui, et une poche grenade en EMR de chez Teshincom, typique dotation Ratnik. Du côté gauche, une poche fast pour PA en Attax FG de chez Wartech, une poche 4 chargeurs en Attax FG de chez Anatactical, voilà, 4 chargeurs, et une poche grenade en EMR Teshincom en dotation Ratnik aussi. Alors, remarque sur la façon dont il a structuré sa Warbelt, on n'a pas échangé. Hein. Moi, je souhaitais pas échanger avec lui sur la logique, mais ce que je ressens, c'est qu'il a travaillé sur le poids. Délibérément, hein, j'ai mis tous les chargeurs qui sont pas à lui, un plus un PA, j'ai mon Gratch à droite, et j'ai les chargeurs RS airsoftisés sur ma gauche. Ce qu'on sent tout de suite, c'est qu'il a bossé sur la répartition du poids. Moi, par exemple, je mettrai jamais mes chargeurs PA, un côté faible, un côté fort. Je mets toujours tout côté faible pour pouvoir changer facilement. D'accord? Là, s'il a réparti, c'est qu'il a vu qu'entre le poids d'un PA, 4 chargeurs, une grenade, et de l'autre côté, un PA, une AK et le PA, on allait avoir de chaque côté des poids équivalents. Et effectivement, sinon, on va avoir une suspente qui va être en pression beaucoup plus fortement que l'autre, et ça va être très désagréable. Il y aura des points de pression sur les trapèzes, et ça sera pas positif. Et maintenant, je vais vous parler du point d'orgue du setup d'Enigma Vitch. Eh bien, c'est sa veste AVS, d'accord? Alors, je vais le prononcer comme je le prononce à la française, hein, Adaptive Vest System. C'est une reproduction du gilet de chez Creuil Précision. Il faut savoir que juste les deux plaques, c'est-à-dire que les deux housses de plaques, on est déjà à 400, 450 € pour un produit chez ARS Arma qui est pour ainsi dire introuvable. Donc c'est là, ce qui fait très très mal, c'est le gilet. Le gilet est très très violent. La ceinture que je viens de vous présenter, qui va intégrer 5 chargeurs AK, on est déjà sur 400 € juste le gilet avec l'ensemble des poches. Et je compte pas ni les chargeurs d'AK, de PA ou le Gratch. On est 400 € juste de suspente et de poche. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est que l'Adaptive System? Moi, le problème que j'ai avec les porte-plaques, c'est qu'on va avoir deux aplats avec les plaques balistiques, une devant, une derrière, qui vont se positionner sur l'avant et l'arrière du corps humain qui n'ont rien de plat.
d'accord? En plus, les airsofters, particulièrement les airsofters, hein, on n'est quand même pas très plat, d'accord? Donc, quand on met quelque chose de plat sur quelque chose de bosselé, eh ben, on a des points de tension, on a des points de frottement, on a des zones d'abrasion, des zones d'inconfort. C'est très désagréable. Les porte-plaques sont très, très désagréables. Sauf que quand on joue sur Cold Response 2, le volume de protection balistique que l'on emmène va conditionner le temps de respawn. Et c'est du simple au triple. Donc, si vous avez rien, ou bien si vous avez le porte-plaque et le casque, on va être du simple. On va parler de, par exemple, de 2 minutes 30 jusqu'à quasiment 7 ou 8 minutes, je force, d'accord, mais c'est l'idée, de temps de réanimation. Pourquoi? Pour obliger les gens à avoir des tenues les plus lourdes possibles et les plus réalistes possibles, d'accord? Ne pas se dire que le gars il vient avec sa casquette et son smerch, il va respawn en 2 minutes 30, le gars il s'embête à porter le casque RS, le gros 6B45 et le smerch qui revient au-dessus, et lui c'est 2 minutes 30 aussi. Non, donc il y a une vraie valorisation sur cette OP, c'est super intelligent, des protections balistique. L'intérêt de cette veste que je vais vous présenter, c'est quelque chose de classique. 1. L'intégration de pads à l'intérieur du gilet pour s'adapter à la morphologie. Mais ça, c'est un classique, d'accord? Et ce qui est très particulier à cette repro de chez RS Arma, donc cette repro du Crête Précision, c'est le fait qu'il y a un corset. C'est-à-dire que vous allez avoir les deux plaques, et vous allez avoir à l'intérieur de ces deux plaques qui fait la transition entre votre morphologie et ces plaques, un corset, et ce corset va permettre de s'adapter à votre ergonomie. Vous réglez le corset, d'accord? Vous l'ajustez au niveau de la ceinture, au niveau de la largeur, il est parfaitement bien sur vous, vous avez les pads à l'intérieur, vous êtes tout bien, et la veste va venir se connecter sur le corset avec le retour des cummerbund, d'accord? Et on va dire le velcrotage sous plaque classique. Mais avant tout ça, vous allez avoir ce corset qui va parfaitement faire la transition entre le corps humain et les plaques qui n'ont rien d'ergonomique. Et ça, c'est exceptionnel. Tant qu'on n'a pas porté un AVS, on ne sait pas ce que ça veut dire. D'accord? Alors, je vais essayer de vous montrer, parce que c'est très lourd, et j'espère que rien ne va tomber. Alors, je l'ouvre. Voilà. Vous allez voir à la fois les pads. Là, il est complètement à l'envers. D'accord? Vous allez voir les pads. Ici, c'est classique. Voilà. Regardez. Ici. Et là, vous allez avoir le système du corset. Là, on est à l'arrière du gilet. Le système du corset, voilà, ici, qui va faire la transition dont je vous parle et qui va amener un confort qui est exceptionnel pour un porte-plaque. Bien sûr, ça sera jamais aussi confortable que de porter un simple smerch avec aucune protection balistique. Je l'enfile et on en parle tout de suite. Voilà, j'ai enfilé mon AVS. Bon, ça commence à faire lourd, mais je sais pas comment vous dire, confort, c'est confortable, d'accord? Entre le travail d'équilibrage, et on en parlera, du poids par Enigmavitch, c'est-à-dire que tout a été réfléchi en répartition de poids à la fois sur la Warbelt et sur le gilet. Là, franchement, je suis bien. J'ai un déport vers l'avant que je sens, d'accord? Et ce déport vers l'avant sera compensé. Voilà, là, j'ai mon sac. Là, ici, j'ai mon sac dotation Ratnik classique qui sera positionné dans le dos, pour moi, d'accord? Et avec lequel, entre l'eau que je vais centrer et pas mettre sur les côtés, ou bien je mettrai 2 bouteilles d'eau, je verrai, et un certain nombre de matières, que ce soit à manger, que ce soit de l'optique, de l'éclairage, de la réparation, de la batterie, eh bien, je vais calculer pour que ça équilibre et que ça soulage la tension que j'ai là vers l'avant, d'accord? Ce travail d'équilibrage, vous devez absolument le réaliser à la maison, en sachant que il faut compenser en ayant plus de poids vers l'arrière, parce qu'avec la fatigue, vous allez vous plier vers l'avant, donc faut pas hésiter à avoir une légère tension vers l'arrière avec le sac à dos. D'accord? Donc, ce que je conseille, c'est, lorsque vous faites le test à la maison et que vous sentez que vous n'êtes toujours pas soulagé, vous rajoutez du poids au niveau de votre sac à dos et il faut que ça vous tire légèrement en arrière. D'accord? Bien. Alors, là, au niveau de la tenue, qu'est-ce qu'on va avoir?
Alors, on est quand même un peu encombré. Hein. Alors, en sachant que les portes chargeurs sur les côtés, les cummerbunds sont insuffisamment resserrés contre moi. Ouais, je commence à avoir chaud là. Parce que, eh bien, le harnais n'est pas à ma taille. Et il faut bien ajuster l'ensemble des choses. Là, le harnais est légèrement lâche par rapport à moi. Les cummerbunds sont légèrement lâches aussi. Donc, on va avoir le gilet qui s'ouvre légèrement. Les chargeurs vont vers l'extérieur et ils vont venir à l'intérieur de mes biceps, ce qui me gêne légèrement, d'accord? Il faudrait qu'ici, ça se resserre un petit peu plus pour être vraiment au top. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette AVS? On a ce qu'on appelle, bon voilà, on appelle ça les slicks, les deux poches ici, avant et arrière de chez ARS Arma, voilà, 2 housses, on est déjà à 400 balles. Je vous mettrai tous les prix en description. On a les couples de cummerbunds en double molle sur les côtés, on peut avoir en triple molle, donc avoir 2 fils coupés de molle ou 3 fils, d'accord, ce qui permet d'avoir des poches plus ou moins hautes et de les tenir plus ou moins d'un. S'il y a que 2 fils et qu'il y a des grandes poches, elle va bailler en bas et quand vous allez courir éventuellement, elle va battre un petit peu, ce qui est très désagréable et qui est générateur de fatigue. Un protège pelvien en dessous, là, ici, là, en multicam de chez ARS Arma. Le harnais que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est un TMC, donc une reproduction, parce que le vrai de chez ARS Arma est introuvable, et puis le Crye Précision, moi j'ai pas réussi à le trouver non plus. Les front panels, c'est l'ensemble de poches à cas qu'on va venir coller devant. Là, on est sur du Crye Précision, parce qu'il n'a pas réussi à trouver du ARS Arma, mais si c'est pas aussi bien, c'est mieux. La petite poche d'angleur devant, voilà ce que j'appelle la banette, avec le patch Enigmavitch. Voilà, il s'est fait son propre patch, je sais pas si vous le voyez bien, c'est super sympa, moi voilà, j'adore la tête du truc. Typiquement, le gars il se prend pas au sérieux. Voilà, quand on voit son patch, moi je sais qu'on est dans le même délire, on n'est pas des forces spéciales, on est des gars déguisés et on jette des billes. D'accord? Ça, c'est le bon état d'esprit pour moi. La poche d'angleur multicam, une Zentoron. Voilà, ici, là, la petite poche devant, une petite marque allemande. Et puis, Les March soviétique dans le passant d'épaule. Vous demandiez peut-être là ce que c'est que ça. Voilà, il me dit qu'il a vu quelques photos RS. Typiquement, aujourd'hui, hein, sur du moderne. On prend ici le garrot d'épaule, on le tire et on peut accéder très facilement. Alors, je vais vous dire, la misère pour le remettre à là où il était. Donc voilà, vous le mettez mais vous le sortez plus. Mais j'aime bien. J'avoue que c'est peut-être un truc dont je vais m'inspirer. Voilà pour ce qu'il y a sur la base du gilet. Et là, on est déjà sur la base d'un gilet. On a déjà 800 € avec ce que je viens de vous décrire. Ensuite, pour les poches, devant, je vais avoir, je me rapproche un peu, j'espère que ce sera visible, les 2 poches fast pour AK de chez ARS Arma, les 3 poches fast en multicam en front panel de chez Wartech. Sur ma droite, je vais avoir ici une poche PA universelle de chez Wartech, une poche double chargeur en multicam de chez WAS, une poche IFAK multicam dans celle-ci, je crois qu'il met sa tenue ratnik hiver, et la poche radio Taxat en multicam de chez WAS aussi. À gauche, il va avoir la petite poche utilitaire en multicam de chez WS, Warrior Assault System. C'est une marque anglaise en fait, hein, mais qui est très utilisée, qu'on retrouve chez les Wagner, les FSB, etc., etc. Une petite poche grenade en EMR de chez Teshincom. 2 poches fast pour AK ici de chez SSO. Et une IFAK en EMR ici de chez Teshincom dans laquelle il a mis sa cape de pluie. D'accord? Donc là, on va avoir 9 chargeurs d'AK sur le gilet, auquel on associe ceux de la ceinture, ce qui nous fait au total 14 chargeurs Real Cap pour 420 billes. D'accord? 14 chargeurs pour 420 billes. Alors 420 billes, on commence à avoir de l'emport. Ça commence à être sympa. D'accord? Bien. Alors, les remarques sur le gilet, je vous l'ai dit, la petite gêne au niveau des AK, je pense que moi je les ravancerai un petit peu. Pourquoi il les a mises aussi loin? Ben, c'est simple, c'est plus vous avancez et plus vous recréez du déport. Plus vous vous mettez de part et d'autre et plus vous équilibrez. Et c'est pour ça qu'il a mis la radio ici sur l'arrière qui va s'équilibrer avec les poches AK. Et là ici, il va avoir la poche AK ici et l'IFAK en arrière. Toujours cette idée d'équilibrer. D'accord? Au maximum. Il aurait pu rajouter un chargeur AK ici. À la fois, je pense qu'il y a de l'esthétique, hein, et en même temps, limiter le poids et les déports de poids. Très intéressant sur l'ARS Arma. Ici, vous avez une petite poche admin intégrée, d'accord, qui est vraiment très très sympa et qui va permettre de poser. Bon là, il a mis un feutre, il a mis un scotch, ce genre de choses, mais vous pouvez avoir le téléphone portable aussi ou une petite carte pour la sortir très rapidement. Vous voyez là, ici, on accède très facilement. C'est vraiment très sympa. La radio, ici, très facile.
Voilà, moi je trouve qu'il a fait un très très beau montage, quelque chose de très crédible et visuellement très très sympa. Alors, je vais vous présenter son casque maintenant. J'adore, franchement, j'adore le casque. On est sur un Fast NIG, voilà, qui est... alors, on est sur un Fast RS, hein, qui arrête jusqu'au 44 Magnum et qui est légal en France. Voilà, on est sur un objet qui vaut 120 €. Et voilà, vous voyez, ici, le petit support de NVG, la salade, le couvre-casque, et puis à l'intérieur, les supports, les pads. On est vraiment très très sympa. Alors encore une fois, hein, il n'est pas à ma taille, donc bien sûr que ça va faire bizarre, mais l'idée c'est de donner une idée de la forme complète. On a le petit pad à l'intérieur qui permet de le visser et de l'ajuster, et puis on a bien sûr la mentonnière qui sera pas du tout compatible. Voilà. Donc une salade de casque, alors je sais pas si j'ai bien mis le casque là, évidemment j'ai pas devant la glace. Hein. Une salade de casque Attack FG Mordor-Tac, un couvre-casque Attack FG sans marque qui est aux alentours de 10 €. On a un contrepoids de casque en multicam sans marque à l'extérieur, et la griffe NVG est une reproduction de chez Wilcox sans marque aussi. Hein. Bon voilà, le vrai montage vaut 2000 €, hein, donc évidemment il n'en était pas question, mais très très joli, couleur bronze, en alu anodisé, vraiment très très joli. Donc vous voyez, hein, 800 € pour la VS, 400 € pour les poches de la VS, 400 € pour la Warbelt, 450 € pour l'ensemble des tenues, 225 € pour le casque tout monté, 250 € pour les chaussures. On est à 2500 €. Il faut savoir que lui, il va utiliser une AK-74 avec le petit lance-grenade, le petit lance-40 devant. Parce que ça taguine bien hein, sur CR2. Voilà, donc là j'ai l'ensemble de son inspi. Moi je la trouve hyper badass. Alors c'est encombré, faut être capable de supporter au niveau des cervicales. Là, moi je sens déjà que le casque est lourd, hein, on n'est pas sur les petits fast jump ou en plastique comme le mien. Moi je suis beaucoup plus modeste, je vais être sur une repro le plus light possible pour pas que ça me travaille dans les cervicales comme ça. Mais on est sur du super taf. Bien sûr, je mets des lunettes. Hein. Là, vous me voyez sans lunettes. Pour ceux qui ne sont pas airsofters, attention, quand vous regardez cette inspi, c'est une inspi d'airsofter, on met les lunettes et on ne les retire pas de toute l'OP. C'est l'engagement, par exemple, sur CR2. On les met en arrivant lors du chrony et on ne les quitte plus jusqu'à ce qu'on soit retourné aux voitures. Même la nuit dans les tentes, on doit les avoir et on doit les avoir en permanence. Et je trouve que c'est extrêmement bien en termes de règlement. Voilà, je vous fais un petit tour de la tenue. Voilà. Ah, il faut se la trimballer. Hein. Il faut se la trimballer. Mais voilà, on est bien. On a tout sur soi. On est impeccable. Là, il n'y a plus qu'à poser l'AK et attendre le briefing pour y aller. Bien, encore merci Enigmavitch de m'avoir envoyé une partie de ta famille. Parce que je sais à quel point c'est important pour toi. Je sais que tu es parti en vacances et que tu es pressé de récupérer tes beaux petits objets. Donc, je vais me dépêcher de te renvoyer tout ça pour que tu puisses en profiter le mieux possible. Pour les autres, j'espère qu'on se retrouvera à CR2. Je vous présenterai bientôt des repros de Glock 17 Gen 5 et je prendrai le temps avant CR2 de vous présenter mon setup, histoire que vous ayez une idée un petit peu de la façon dont moi je vais m'engager. Je prendrai le temps aussi de préparer mon sac de combat pour vous dire ce que je mets à l'intérieur, histoire que vous ayez un visuel à peu près correct de l'ensemble. Prenez bien soin de vous, mes meilleurs vœux, puisque nous sommes en 2024, de la santé, de la sérénité, prendre du plaisir malgré la sinistrose actuelle. Et puis, n'oubliez pas, notre loisir rime avec plaisir. Alors, on se prend pas la tête, mais on prend ses billes. Allez, au revoir.